Il a brisé les chaînes, brisé, il a brisé la maladie, brisé, il a brisé le célibat, brisé, la croix de Golgotha, brisé, il a brisé le chômage, brisé, il a brisé la stérilité, brisé, il a brisé, 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 il a brisé la condamnation, brisé, la croix de Golgotha, brisé, il a brisé les maladies, brisé, il a brisé, 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 il a brisé, oh, brisé, 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 brisé. de joie, des cris de joie. Des cris de joie, Je dis des cris, des cris, des cris, des cris, des cris de joie. des cris de joie, des cris de joie. Je dis des femmes, Et maman, c'est ton bobo. Alléluia. Et maman, je dis des acclamations, des acclamations. Oh, je dis roi, te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. où sont les cris de joie? Des cris de prophétie. Quand le temps est fixé, elle marche à son terre, elle ne mentira pas. C'est une prophétie. Quand le temps est fixé, elle marche à son terre, elle ne mentira pas. Si elle attend là-haut, attends là-haut, attends là-haut, elle marche à son terre, elle ne mentira pas. Si elle attend là-haut, attends là-haut, attends là-haut, elle marche à son terre, elle ne mentira pas. Ton élévation est une prophétie. Quand le temps est fixé, elle marche à son terre, elle ne mentira pas. Ton travail est une prophétie. Quand le temps est fixé, elle marche à son terre, elle ne mentira pas. Si elle attend là-haut, attends là-haut, attends là-haut, elle marche à son terre, elle ne mentira pas. Si elle attend là-haut, attends là-haut, attends là-haut, elle marche à son terre, elle ne mentira pas. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Tu porteras un nom nouveau. Tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. Il n'en sera pas autrement. Tu porteras un nom nouveau. Tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. Il n'en sera pas autrement.
sauvé, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Lève de mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Parce que Jésus va dans ta vie le temps. Il met au cœur la signature de ta victoire. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui me suis en direct, j'espère que tu as dansé, tu as loué Dieu comme moi. Parce que la joie est au rendez-vous. Ah, est-ce qu'on peut donner un peu d'acclamation à Jésus? Bien-aimé, nous sommes dans la joie. Parce que l'heure du grand rendez-vous est arrivée. Nous sommes dans la joie parce que le temps, pour toutes les femmes de cette nation, pour toutes les femmes du monde entier, de se retrouver au pied du Maître est arrivé. Le temps d'être assise comme Marie au pied du Seigneur et de saisir la meilleure part, ce temps est arrivé. Alors bien aimé, quand nous sommes assis au pied du Maître, quand nous sommes assis au pied de Jésus, c'est pour entendre sa parole. Alors sans plus tarder, nous allons passer par un petit temps d'exhortation, de sorte que vraiment le Seigneur puisse vraiment disposer nos cœurs pour les bonnes choses à venir. Alors avec le cœur, on va rentrer dans un petit temps d'adoration, on va adorer le Seigneur et nous allons rentrer, bien aimé, dans sa parole. Oh Seigneur, nous voulons te bénir et t'adorer. Nous voulons te magnifier, tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est comme toi, oh Dieu merveilleux? Magnifique es-tu, Seigneur, où tout est bien fait. Oh, louange à celui qui vient jamais. Alléluia. Oh, tu mérites sa louange. Je veux exprimer oh Yahweh, mon désir, celui de t'adorer, mon roi, car tu es comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard.
tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, Yahweh, tu es comme un étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, oh mon Dieu, car tu es comme un étendard, oh, comme un étendard, comme un étendard. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, car tu es comme un étendard, mon seul étendard, mon seul étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, car tu es mon seul étendard, mon seul étendard, Yahweh, mon seul Combien de fois tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, tu es mon unique étendard dans les coins. Tu mérites la louange et tu mérites de régner en qui est semblable à toi, Seigneur. Avec tous ceux qui adorent en esprit, avec les 24 vieillards et les 4 enfants, nous voulons nous prosterner devant toi. Avec tous ceux qui invoquent ton nom avec un cœur sincère, nous voulons t'élever avec les Reçois la louange et la gloire. Que sois magnifié. Que ton nom soit élevé, éternel Dieu. Nous voulons te célébrer, Père, pour ta ton trône Jésus prend la place de
Saint-Esprit, viens prendre la place du roi. Viens régner au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, oh Dieu, donne-nous de l'adorer. Oh, alléluia. Donne-nous, Seigneur, de l'élever, Seigneur. Car il mérite la louange et l'adoration. Il mérite de s'asseoir sur le trône de nos cœurs. Il mérite de s'asseoir sur le trône. Il mérite d'être au milieu de nous. Oh Seigneur, reçois notre louange et prends le contrôle de ce moment. Que nous voulons, Seigneur, nous asseoir à tes pieds et te dire, Seigneur, viens parler à nos cœurs. Oh Jésus. Merveilleux. Oh, indispensable. Esprit de Dieu, viens. Ce qu'il y a de divin, ce qu'il y a de saint et de pur. Viens prendre le contrôle de ce moment, Seigneur. Et abreuve-nous à la source de ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu fais encore ce soir au milieu de nous. Merci pour ta Seigneurie, Saint-Esprit, qui est établie au milieu de nous. Merci pour le bien que tu fais à une âme. Merci, Seigneur, pour le bien que tu fais à un cœur ce soir. Merci Seigneur pour le bien que tu fais à plusieurs Seigneur en cet instant. Nous nous réjouissons de t'avoir pour Dieu. Et nous savons qu'avec toi nous avons choisi la meilleure place. Seigneur, parle ce soir. Tes servants t'écoutent Seigneur. Parle ce soir, tes bien-aimés écoutent Seigneur. Oh merci Jésus. J'ai ta présence. J'ai vu mon royaume, j'ai ta présence, Jésus mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, c'est moi.
Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. J'aime ta présence. Ta présence me libère. Ta présence me rassure. Ta présence me bénit. Ta présence me restaure. Ta présence. Ta présence. Merci pour ta chance. Merci Seigneur pour le bien que tu nous fais. Seigneur, parle à tes servants. Merci pour tout ce que tu vas dire à nos cœurs. Pour une femme, Seigneur, qui pleure, qui va cesser de pleurer. Je dis, Seigneur, pour une femme découragée, Seigneur, qui va reprendre espoir en toi. Je veux te dire merci, Papa. Merci pour un foyer, Seigneur, oh Dieu, qui était sur le point d'être, Seigneur, oh Dieu, divisé, mais qui sera restauré et reconstruit. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi, notre Dieu, la louange. À toi, l'adoration. Pour tout ce que tu vas faire encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, je voudrais partager avec toi un verset de l'Écriture. Ésaïe chapitre 58, le verset 12, qui dit ceci. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure le pays, qui rend le pays, les chemins, qui rend le pays habitable. Mais je veux le relire pour toi, bien-aimé. Je veux le relire pour toi, femme. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparatrice de brèches. Celle qui rend le pays, qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Bien-aimé, lorsque nous prenons le début du chapitre 58 d'Ésaïe, Dieu s'adresse à son peuple pour lui révéler ses erreurs. Parce qu'il veut leur envoyer un temps de restauration. Il veut leur faire comprendre qu'ils jeûnent, qu'ils prient. Mais ils prient d'une manière inappropriée. Si bien que leurs prières et leurs jeûnes sont sans effet. Et ce matin, alors que je priais, le Seigneur m'a mis à cœur d'intercéder spécialement pour les femmes qui vivent dans leur foyer une situation d'adultère. Et l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur une parole que je voudrais partager ce soir avec ces sœurs qui m'écoutent. Vous jeûnez, vous priez pour vos maris, vous priez pour qu'ils s'assagissent, vous priez pour qu'ils retrouvent le bon chemin. Vous n'avez pas le résultat escompté. Car selon le verset 2, toujours de Ésaïe 58, on dit tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent mes arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Bien-aimés, combien d'entre vous ne demandent pas à Dieu de leur rendre justice alors que la femme du dehors leur a ravi tout jusqu'à la faveur et le respect qui est dû à une épouse. Mais Dieu dit au verset 4, il dit, voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Bien-aimé, je sais qu'il n'y a pas de douleur pareille à celle de se sentir trahi, de se sentir humilié et bafoué, de se sentir abandonné. Mais sache que tu es une femme, bien-aimée. Sache que tu es Nekeva, tu es réceptacle, tu es fait intérieur, appelé à vivre les choses intérieurement comme la Vierge Marie et à agir dans la sagesse. Car il est écrit en Proverbe 14:1, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Bien-aimés, les cris, bien-aimés, ne résoudront pas le problème. Les palabres non plus. Mais la prière et la méditation de la parole, oui. Car Dieu révèle ses voies dans sa parole.
Et en ce verset, il est écrit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparatrice de brèches, celle qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Et j'ajoute, qui rend le foyer habitable, la maison habitable. Sache donc que les ruines, sur les ruines de ton amour, de votre amour, Dieu peut rebâtir un amour nouveau. Seulement, bien-aimé, il attend ta prière, car il est écrit en Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme, je dis une femme, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur de ce foyer, de cette maison, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. Bien-aimé, Dieu cherche une femme qui se tienne à la brèche en faveur d'un homme et qui demande au Seigneur de rebâtir, bien-aimé, un amour nouveau sur les ruines de leur amour, qui change les fondements, car il est écrit en Colossiens chapitre 1 verset 17, il est avant toute chose subsiste en lui. Repositionne donc, ma soeur, ton foyer, revois les fondements de ta relation et rebâtis sur les bases, bien-aimées, de cette parole de Dieu. Pose Jésus comme le fondement de ton foyer et que tout autre fondement, bien-aimé, soit détruit. Extirpe, bien-aimé, la femme du dehors de ton foyer, de ta relation avec ton époux. Sors-la de sa vie. Que cette femme ne soit qu'un lézard entré, bien-aimé, entre lui donner les fissures que tu as permises. Mais maintenant, bien-aimé, chasse le lézard, chasse-la et qu'elle aille ailleurs chercher son mari à elle. Prie, bien-aimé, qu'elle rencontre un homme qui sera à elle et qu'elle abandonne le tien. Répare la brèche qui a été ouverte. Colmate cette brèche avec le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, que cette ouverture qui a permis à cette femme du dehors d'entrer soit maintenant fermée. Mets fin à cette escapade. C'est maintenant fini. Tu fermes la brèche. Tu clôtures sa relation avec ton mari. Car il est écrit en Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et la version parole de vie me bénit davantage. Elle dit vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. En d'autres termes, tout ce que vous aurez autorisé sur la terre sera autorisé, bien-aimé, dans les cieux. Bien-aimé, n'autorise plus que la relation de ton mari continue avec cette femme. Son corps t'appartient. Son corps, c'est le tien. Déclare donc que tu n'as plus de désir pour cette femme au nom de Jésus. Et tu verras cela s'accomplir. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5 dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont, puissantes, bien-aimées, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, renverse les pensées de divorce de ton mari. Les pensées de séparation. Bien-aimé, renverse, Seigneur, ces raisonnements. Seigneur, renverse, Seigneur, oh Dieu, ces pensées préconçues, Seigneur, sur son épouse. Ouvre ses yeux et qu'il la voie, Seigneur, oh Dieu, comme, bien-aimé, il t'a vu la première fois et qu'il a voulu faire de toi son épouse et la mère de ses enfants. Bien-aimé, mets à ses yeux, j'ai dit les lunettes du Saint-Esprit, de ceux qui te voient comme au premier jour. Bien-aimé, comme tu as parlé à Joseph, comme Dieu a parlé à Joseph dans son sommeil, et lui a dit, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, va dire, envoie l'ange de l'Éternel, parle au cœur de ton mari, et qu'il aille lui dire de ne pas avoir peur, de te garder comme épouse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors celui qui a inspiré Proverbe 21, 11, 1, qui dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Je dis, ce Dieu-là fera pour toi. Et quel que soit l'envoûtement, quels que soient les fétiches, je dis qu'elle aura utilisé, Dieu fera, parce qu'il est écrit que tu es Israël. Et Nombre 23, verset 23 déclare, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors bien-aimés, rendez-vous à la prochaine chambre d'Esther et au RIF 2017. Dieu t'y attend.
demeure bénie maintenant et à jamais. Que Dieu bénisse ta vie encore au nom de Jésus. Amen. C'est la petite exhortation que je voulais partager avec toi ce soir. Alors je voudrais que tu médites cela. Méditons cela dans un petit moment. Oh Seigneur, en ce soir nous voulons te prier pour toutes ces femmes, Seigneur notre Dieu, qui sont désespérées. Seigneur, qui n'espèrent plus en une réconciliation possible. Pour toutes ces femmes, Seigneur, que j'ai entendues tout au long de cette semaine. Pour toutes celles qui étaient sur le point de divorcer. Qui voulaient aller, Seigneur, au Dieu, intenter une procédure. Pour toutes celles, Seigneur, qui ne savent plus quoi faire. Qui sont désarmées parce que l'homme ne veut plus d'elles. Toutes celles à qui il a dit, non, tu ne m'as rien fait. Mais je ne sens plus la relation. Parce qu'une autre dehors a pris le contrôle de leur cœur. Seigneur, je te prie. Tu as dit l'amour ne périt jamais. Je prie, Seigneur, que les cendres qui ont couvert, Seigneur, cet amour, que les cendres soient repoussées. Que des bûches nouvelles, Seigneur, soient introduites dans ce feu. Et que la flamme de l'amour reparte. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et elle ne ment pas. Et ta parole dit, Seigneur, l'amour ne périt jamais. Je bénis ton nom. Parce que je sais que ce soir une femme est restaurée. Je sais que ce soir une femme réalise, Seigneur, que par sa prière les choses peuvent changer. Je sais qu'une femme sait qu'aujourd'hui son mari est en danger. Et qu'elle sait qu'elle a la capacité de le retirer. Parce qu'elle c'est lui et lui c'est elle. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait déjà, Seigneur, dans leur vie. Et que tu vas continuer de faire. À toi, notre Dieu, la louange. À toi, l'adoration. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait encore. RIF 2017, 6e édition. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, de la communauté mère du Divin Amour, organise le Rassemblement international des femmes au pied de Jésus, RIF 2017. Les vendredis 4, samedi 5 août, de 8h à 18h30 et le dimanche 6 août, de 11h à 18h30 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Thème, femme, couronne de gloire, vie ton appel. Isaïe 62, verset 3. Au programme, louange, adoration, enseignement, grande intercession, ministère, église. Prédicateur, Sœur Yvette Namke, Frère Clément Akobé, Père Guy Couton, Frère Mathias Marie, Nathalie Petit-Sivio, Marie Lobéi, Sœur Annick Marie-Antoine de la Miséricorde. Entrée gratuite. Partenaire officiel, Radio Espoir. Contact 01 20 12 20 49 50 22 82. Gloire à Dieu. Amen. Alors je voudrais qu'on puisse échanger un peu par rapport à ce que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur à partager ce soir. Alors je vais donner la parole à chacune de nous pour qu'on puisse partager ensemble. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu. Par rapport à cet enseignement. Cet enseignement nous révèle un peu les vertus d'une femme. Une femme au foyer. Cette femme-là même, qui a toutes les armes, parce qu'elle a l'éternel. Quand on a les armes, on peut toujours rester avec son époux. Un mari, c'est un mari. Un mariage ne se fait pas pour que le lendemain on divorce. Mais un mari se construit dans l'amour de Dieu, sur l'Esprit de Dieu. C'est comme la parole déclare. Si l'Éternel ne construit, toi tu construis en vain. S'il ne veille pas, toi tu veilles en vain. Avec toutes ces vertus, et surtout le pardon, l'amour, même une arme, c'est vraiment le pardon. On peut toujours arriver avec son époux à la fin. Amen. 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 Je remercie Maman pour son exhortation. C'est un avant-goût de ce que nous aurons au RIF. Voilà. Donc on a Qui a dit? senti un peu. Ce sont nos impressions. Je dis que c'est le Saint-Esprit qui t'a guidé sur ce thème, En toujours tout cas, sur c'est l'adultère. ce que j'ai médité ce matin dans ma prière. Alors Parce quand que on m'a dit exhortation, j'ai dit ok, allons-y alors.
c'est réellement le fléau qui mine un peu la société Oui. d'aujourd'hui. Je pense que c'est crucial. Et il faut dire à une femme adultère d'arrêter de pleurer, de se dire qu'elle a toutes les âmes possibles, la capacité en elle, mais en Jésus-Christ de pouvoir récupérer ce qui lui a été volé. Amen. Cette paix dans son foyer, cette joie, un époux, la présence d'un papa et tout ça. Donc, ce n'est plus le moment de pleurer. Elle est une Judith, comme on le dit. Nous sommes des Alléluia. conquérantes. Amen. Donc, voilà. Amen. Alléluia. Je voudrais rebondir sur ce que Valérie a dit. Tu es une Judith. Vis au Rif et tu vas couper la tête de l'offert. Amen. Tu vas couper la tête de l'adultère et puis tu vas revivre un nouveau foyer parce que c'est possible. C'est possible parce que Jésus-Christ est mort. Il a été enterré. La Bible déclare que le 3e jour, il est ressuscité. Donc je veux t'annoncer la résurrection de ton foyer. Je veux t'annoncer une vie nouvelle. Donc je pense que toi qui as suivi, ce n'est pas un hasard. Il n'y a point d'hasard en Jésus-Christ de Nazareth. Donc je veux te dire que ton foyer renaîtra de ses centres. Amen. Parce que c'est possible. Amen. Si maman l'a prêché, c'est parce que c'est possible. Et nous le savons. C'est parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Et Voilà. c'est parce que nous avons écouté des femmes qui sont passées où tu es passé. Elles ont pleuré comme toi. Alléluia. Amen. Et elles ont suivi la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a fait le miracle. Le miracle est encore possible pour toi. Tout va bien. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons passer par un petit temps de louange avant de passer à une rubrique un peu plus pratique. Parce que ce soir, nous voulons rendre hommage à 2 personnes. 2 personnes au cours de cette émission, 2 personnes qui ont été une bénédiction pour nous. La première personne que je voudrais nommer ce soir, à qui je voudrais qu'on rende un hommage particulier, c'est à une servante de Dieu. Depuis 2004, les séminaires en direction des femmes ont débuté et certaines personnes ont marqué ces moments. Mais ces personnes ne sont plus. Nous voulons, au cours de cette émission, leur rendre un hommage. Un hommage mérité. Je passe d'abord en premier lieu à London Bell, Njona, Malan, Yvonne. Le 25 juillet prochain, cela fera 10 ans qu'elle nous a quittés. Nous voulons saluer la servante de Dieu, la guerrière de Dieu, la femme de grâce et la femme de bénédiction. Ensemble, nous voulons avec vous écouter un petit bout de l'enseignement de cette servante de Dieu. La deuxième personne à qui nous voulons rendre hommage aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu et pas des moindres. Un champion de l'évangélisation qui a tiré sa révérence. Nous voulons saluer le Père, le conducteur, le parolier, le maître, l'enseignant et l'éducateur. Le Père Ibogwa Maurice, qui nous a fait l'honneur de venir spécialement pour le RIF 2016. Nous voulons saluer sa mémoire et le remercier pour tout ce qu'il a été pour nous. Dans un premier temps, nous écoutons Malan Yvonne. Je sens que quelque chose de merveilleux va se passer dans ma vie. Oh, je sens que ce
Amen, 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 amen. Alors nous bénissons Dieu pour la vie de cette servante de Dieu. Nous voulons lui rendre hommage. Je me rappelle encore en 2007, à la veille du séminaire, l'avant-veille du séminaire, à 6h10 du matin. Maintenant, ils vont nous acquitter. Que son âme repose en paix. Nous voulons également rendre hommage, comme je le disais tout à l'heure, au Père Ibogwa Maurice. L'année dernière, il était avec nous. À cette même période, je parlais avec lui et il me disait, ma fille, ne t'inquiète pas, je serai là 2 jours avant. Que Dieu Saint-Esprit, viens inonder l'assemblée. Viens te manifester à tous ceux qui nous écoutent par la magie des ondes de la diaspora. Que l'âme chacun se trouve. Que la puissance de ton action rénove sa vie, oriente sa vie, éclaire sa vie et dispose son corps, son cœur, son esprit à une bonne compréhension de la parole de Dieu qui sera enseignée. Du Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parce que c'est grâce à ton action que nous serons capables de saisir la profondeur, la largeur de ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Nous ne sommes que des instruments. Des instruments au service de Dieu. Voilà pourquoi nous le prions. Nous le prions pour que ces instruments soient vraiment des instruments efficaces pour le bien et la gloire de Dieu, mais pour le salut des hommes. Je viens pour toi et je suis arrivé à 40 ans. C'est pourquoi, maintenant que je suis là, que j'ai le micro, je vais parler. Je ne peux pas court-circuiter mon année sabbatique et ne pas parler. Je demande au temps de suspendre son vol. L'heure est arrivée. C'est moi qui ai la parole. Parce qu'aujourd'hui, le thème qui a été choisi, vous avez entendu plusieurs fois. Femme, Dieu réécrit une nouvelle page de ton histoire, thème général. Et parmi les nombreux intervenants, il y a moi aussi. Et moi, c'est femme, Dieu réécrit une nouvelle page de ta vie sentimentale. Voilà. Voilà ce qui m'a été donné. Et l'histoire sera réécrite. au nom de Jésus. Votre histoire sentimentale sera réécrite. Pas demain, ici. Vous allez faire. Personne ne restera dans sa prison. Oui, et les histoires ont été réécrites, y compris la tienne, papa, et nous voulons dire, Père, ton âme, que ton âme repose en paix. À la veille de ce RIF 2017, nous voulons compter sur tes prières, parce que nous croyons au fond de notre cœur que tu es dans la félicité céleste. C'est notre foi, et c'est la raison pour laquelle nous voulons dire encore merci à Dieu pour le don que tu as été, pour ta présence à nos côtés. Alors nous voulons passer à des questions un peu plus pratiques dans cette émission, bien aimée. Nous voulons aborder avec la responsable de l'organisation, l'appelle affectueusement PCO, parce que c'est la présidente du comité d'organisation du RIF. Je voudrais donner la parole à Mme Djouabou Pélagie. Merci maman. Nous allons parler du RIF 2017. Femme couronne de gloire, vis ton appel.
Alléluia. Amen. Femme de grâce, Femme de bénédiction, le temps est toujours notre allié. Bien aimé, le temps est notre allié. Le temps est notre allié parce que à quelques jours du RIF 2017, nous sommes déjà prêtes. Nous sommes déjà prêtes parce que les mesures sécuritaires ont été avec la préfecture de police. Nous avons pris les contacts, donc votre sécurité est garantie. Mais bien avant cela, le plus important, c'est la sécurité spirituelle. Alléluia. Amen. Et depuis longtemps, nous avons commencé les intercessions. Et les anges sont autour ils sont déjà à la cathédrale. Alléluia. Les lieux sont sécurisés et tu peux venir. Tu peux venir aussi parce que les mesures sanitaires ont assuré tout cela pour que, au moins d'incidents, mais nous croyons par la grâce de Dieu qu'il n'y aura pas d'incident. Mais nous avons les médecins, tout ce qu'il faut. Pour la restauration, ce sont les femmes de grâce qui sont là pour s'occuper de la restauration. Je veux te dire que tout est fin prêt. On attend que le temps qui est notre allié. Tout va bien. Amen. 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 Alors, au niveau spirituel, comme tu as dit, tout semble aller pour le mieux. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez encore pour ces 3 semaines à venir? Donnez-nous des informations pratiques, vraiment, pour qu'on puisse se présenter, aller au RIF 2017. Merci maman, bonsoir auditeurs de Radio Espoir. Pour les 2 semaines à venir, nous préparons la caravane comme d'habitude qui est devenue aujourd'hui une coutume pour nous. Alors la caravane qui va sillonner toute la ville d'Abidjan. Nous allons même déborder, sortir d'Abidjan. Alors cette fois-ci, l'innovation est de taille. D'habitude, nous faisons une seule caravane qui parcourt tout Abidjan, mais cette fois-ci, nous aurons 3 camions. 3 camions pour que nous puissions atteindre notre cible. Aller vraiment faire du porte-à-porte avec le peuple de Dieu. Alors, donc, quand on a Yopougon, il y aura une caravane qui ira jusqu'à Dabou. Donc, le peuple de Dieu aura l'occasion de rencontrer Jésus devant sa porte, dans son quartier, dans ses rues. Donc, cette fois-ci, les gens de Dabou auront la caravane, donc auront Jésus qui, avec les disciples, marchait dans le Jourdain. Amen. Alors, la deuxième caravane, elle sera du côté de Abidjan Sud. Donc, Abidjan Sud, on va parcourir toute la zone d'Abidjan Sud. Donc, Makori, Koumassi, Port, Boué, Trècheville, Adjoufou, Gonzague, tout ça. Et on va jusqu'à Bassam. Et Bassam, on ira jusqu'à Bonois. Alors, il faut que le peuple de Dieu s'attende à cette caravane de Jésus qui va encore venir te rendre une couronne de gloire ce jour-là. Et ce sera bien sûr le 29 juillet prochain. Alors, du côté de Cocody, nous allons sillonner encore toute la ville avec un autre camion. Donc, tu verras des femmes de grâce dans le camion. Venez te parler de Jésus-Christ de Nazareth pour dire que Dieu est capable de changer ta vie, de transformer ton histoire. Alors, donc, ce sera à Cocody, si tu es en Gré, que tu sois à Boboté, que tu sois à Benjerville. Donc vraiment, cette caravane va sillonner toutes les rues, va entrer dans ton marché, va entrer dans ton quartier, va passer dans ta rue. Amen. Alors pour que tu saches que Dieu est vraiment vivant et il est debout pour toi. C'est l'innovation vraiment des tailles cette année par rapport à la caravane d'évangélisation. Ok. Alors nous savons qu'il y a des personnes qui doivent venir de l'intérieur du pays. De l'intérieur du pays, parce que j'ai vu, je sais que le Burkina s'est déjà signalé. Oui, maman, le Burkina s'est signalé. Il y a Banfora aussi qui s'est signalé. Il y a l'intérieur du pays avec Grand Bérébi, il y a San Pedro. Oui, la France, le Canada s'est signalé. Donc, le caractère international demeure. Okay. Mais cette année, par rapport à la préparation, nous avons commencé à sillonner les villes de l'intérieur. Et je voudrais annoncer l'évangélisation qu'il y aura à Nimbilekro, en pré-RIF, à Boisflé, en prélude du RIF. Donc nous voulons dire à toutes les sœurs de l'intérieur aussi qu'il y a un package par rapport à l'hébergement. Parce qu'il est important de vivre le RIF en retraite. Donc si elles veulent venir à Abidjan, qu'elles ont des problèmes d'hébergement, nous avons un package et nous les recevons, nous les transportons, nous les nourrissons et elles peuvent vivre leur retraite en paix. Amen. Amen. Alors, la caravane, au niveau des prédicateurs, puisque je fais partie des prédicateurs, je pense que par la grâce de Dieu, on fera en sorte d'assurer. Avec le secours du Saint-Esprit, parce que là, c'est le secours même du Saint-Esprit. Mais je pense qu'on a des personnes qui sont expérimentées.
qui ne sont plus des amateurs en matière de prédication. Quand je parle, je prends par exemple notre père fondateur, je pense qu'il n'a plus rien à prouver sur le terrain. Il y a également le berger Mathias Marie. Nous avons également la sœur Marie-Antoine, Annick Marie-Antoine, qui nous vient de Paris, qui sera là également. Je pense que vraiment les prédicateurs de ce RIF, je pense, nous annoncent déjà un RIF d'un certain niveau. D'un certain niveau, je pense que le peuple de Dieu sera édifié, il viendra et il recevra la manne dont il a besoin vraiment pour sa marche avec le Seigneur. Je voudrais également voir un peu au niveau, par exemple, du site. Nous savons que le site est nouveau. C'était l'année dernière au lycée classique d'Abidjan. Et cette année, nous serons à la cathédrale. Alors, il y en a qui disaient, bon, quand c'était à Cocody, on permettait de quitter Angré, puisque Angré semble être notre zone un peu de notre sphère. Parce que pendant longtemps, le RIF a été fait à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Tant que c'était encore à Cocody à côté, on disait, ah mais c'était bon. Mais là, on s'en va au plateau. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises pour le peuple de Dieu? Oui, il y a des dispositions particulières parce que nous avons l'expertise, je peux dire, parce que ça fait plusieurs années. Alléluia. Amen. Donc nous savons que les problèmes de déplacement peuvent entraver la venue de nos sœurs au RIF. Donc nous avons pris les dispositions. Mais cette année, l'innovation, c'est que le peuple de Dieu sera transporté que le soir. Parce que le matin, on vient, on a la possibilité de venir, on a les commodités. Mais le soir, avec 10 000 femmes qui sortent au même moment, c'est un peu compliqué. Oui. Donc tous les soirs, toutes nos sœurs, tous nos frères qui seront là seront transportés. Il y aura des cars, on va vous communiquer les montants ultérieurement, mais toutes les destinations, que ce soit vers Yopougon, Abidjan Sud, Abidjan Est, Abidjan Nord, nous allons vous transporter dans des cars, je pourrais dire UP, oui. Donc vous serez dans de bonnes conditions, tout va bien. Des cars climatisés. Des cars climatisés, voilà, s'il vous plaît. Le temps d'arriver à la maison, on dort un peu. C'est ça. On médite ce qu'on a reçu la journée. On médite ce qu'on a reçu la journée. C'est ça. Très bien. Alors au niveau du MICEF même, au niveau des membres, etc., la préparation, comment ça se passe? Par rapport aux membres, nous sommes dans le bois sacré. On ne veut pas donner toutes nos âmes ici. Mais sachez que la règle en ce moment, c'est le jeûne et la prière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous préparons spirituellement. Même, je voudrais partager avec vous, par rapport à cette préparation, il y a un week-end, nous étions avec nos sœurs à 22 h en train d'évangéliser nos sœurs, leur annoncer Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus est aussi venu pour elles, pour les inviter au RIF. Donc cette année, en plus d'être dans le bois sacré, on sort du bois sacré, on rencontre nos frères, nos sœurs, on annonce Jésus, on repart dans le bois sacré. Quand tu dis nos sœurs, on ne comprend pas très bien. D'accord. Je pense... Nous sommes allés voir nos sœurs qui... Les filles de joie, oui. Nous étions dans les... Donc en direction des filles de joie. En direction des filles de joie, nous étions dans la rue de 22 h à minuit. Non, c'est-à-dire, je voudrais changer même l'expression. Je pense que le terme filles de joie, c'est pour que le peuple de Dieu comprenne. Mais je voudrais qu'on comprenne que c'est des filles d'Abraham. Voilà, je pense que c'est le terme qui convient. Comme disait le Seigneur lui-même quand il a vu la femme courbée depuis 38 ans, les gens lui ont dit, il dit, mais cette fille d'Abraham qui est restée dans les liens pendant toutes ces années, ne méritait-elle pas d'être délivrée le jour même du sabbat? Je pense que c'est aussi des filles d'Abraham. Et je crois que le salut est venu pour elle. Le salut est venu pour elle, maman, parce que nous nous sommes rendus compte de l'importance de notre mission lorsque nous étions avec nos sœurs. Parce que nous avons vu des détresses. Nous avons vu de l'amour, nous avons partagé l'amour avec nos sœurs. Donc du côté interne, je veux dire que de plus en plus, on prend conscience de notre mission, qui est de lever une armée de femmes, pour faire taire toutes les récriminations, mettre fin aux détresses de nos sœurs, au gémissement. Donc cette année, toutes, nous allons récupérer nos couronnes de gloire. Amen. Amen. Amen, amen, donc, amen. Si c'est la préparation interne, nous sommes prêtes. Amen. Amen, amen. Alors, message à lancer, je donne la parole à la responsable communication.
Moi, je voudrais dire un petit mot avant de lancer cet appel. Pour dire que en traversant tout Abidjan, si tu lèves la tête et tu vois une affiche, ça doit pouvoir t'interpeller. Ça doit pouvoir te dire que le RIP de cette année, ça sera du super, du super, du super. Parce que quelque chose va se passer dans la vie d'une femme en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et nous avons reçu l'expertise de la communauté Mère Divine Amour. Donc le RIP sera suivi en direct sur Divine Amour TV et sur le Facebook. Donc vraiment, j'invite toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, toutes les femmes du monde entier, les Déborah, les Judith, les laissés pour compte, tous ceux qui n'enfantent pas, qui se disent qu'il n'y a pas de possibilité pour elles, vraiment d'enfanter, de donner la vie à un enfant. Dieu dit, à ce rendez-vous divin-là, quelque chose va se passer pour toi. Il va te donner une couronne de gloire. Mais la couronne de gloire qu'il te donnera, c'est pour que tu puisses impacter ton milieu dans lequel tu te trouves. Donc je t'appelle à venir recevoir cette grâce, pour que toi aussi, tu puisses distribuer cette grâce à toutes les personnes que tu rencontreras sur cette terre du Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Que Dieu te bénisse. Appel aussi à lancer. Je voudrais lancer à la suite de ma responsable communication à toutes ces personnes dans les différents corps de métier. Attends, enfin, le compte, tu es où? Tu es en communication ou tu es au cœur? Je suis pour le moment, la communication. Mon PCO, nous sommes pluridimensionnels. Pour le moment, je suis à la communication, maman. Donc voilà, je voudrais dire à toutes ces personnes qui sont dans les milieux professionnels ou pour toutes ces personnes qui pensent avoir perdu une couronne au niveau professionnel, qui ne travaillent pas aujourd'hui, que cette couronne, ils ont la capacité de la récupérer, de venir au RIF pour avoir tous les rudiments nécessaires pour amorcer ce milieu d'emploi-là dans lequel ils sont. Et comme ma mère aime le dire, il y a 4 sources d'eau qui venaient remplir le jardin d'Éden. Donc on ne peut plus aujourd'hui se contenter du travail professionnel dans un bureau, mais il faut venir recevoir à ce RIF pour savoir que ton appel est aussi le talent que le Seigneur t'a donné, en plus de l'intelligence qu'il t'a donné à l'école. Donc j'invite tout le monde, tous les jeunes, toutes les femmes, toutes les ménagères, toutes les femmes au foyer, les commerçantes à venir posséder, récupérer leur couronne qui a été peut-être foulée aux pieds par les hommes. Alors moi je voudrais ajouter que je voudrais inviter les femmes quand elles viendront à ne pas trop se préoccuper, parce que quand elles viennent en général, oui mais je vais transporter mon petit seau avec ma nourriture dedans pour venir. On voudra vraiment leur dire qu'il y a des dispositions qui sont prises. Je vais donner la parole également à la responsable de la restauration. Merci maman. En tout cas tout est prêt, on va bien manger. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Là, je sais qu'on va bien manger. Et là, j'ai souvenir, il n'y a pas trop longtemps. Manger, et puis bon, ça ne sera pas trop cher pour que tout le monde puisse bien manger. Voilà. Ok. Voilà. La responsable de l'organisation pratique, je voudrais qu'elle nous dise quelque chose. Merci maman. Je vais rassurer le peuple de Dieu que tout est fait prêt. Nous avons... Tout est là. L'éclairage, les produits, les bâches, les belles bâches. Blanche. Et la sono est super. Tout cela, tout est prêt. Tout est prêt. Ouais, c'est nous que vous attendez. Oui, le peuple de Dieu. Et puis il y a un appel à lancer du côté de nos sœurs. Oui, de nos sœurs de chez moi. Donc je vais dire à ma sœur, non, elle est là. Plus à you, elle est là. Elle est là. Kanye bulani wane la go ka dokane o ka ndru to itali na jokko ke di don woni ala mister kan wa ka jojo iya wa ka la go wori bali la go wori bra ke le la ne iri mono iri ngbo iri gbe proku abigane cathédrale l'église ko ala Saint Paul ka ene perbe et que yine et dit la bonne elle me dit la bonne elle me dit faux c'est quand même il m'a elle quand même le mien c'est quand même elle quand même Alléluia. Je voudrais rappeler que c'est gratuit. Amen. Je voudrais insister sur la gratuité. C'est gratuit. Tu n'as qu'à payer ton transport. Tu viens recevoir la parole et recevoir ta couronne de gloire.
Sans transition, hein, je suis passée chez moi. Alléluia. Mais je suis 5, 6, 4, 5, 6 août. Cathédrale, plateau-le. Mouben, moment un peu boucan. Parce que bon, on fait, on titi nama, on loko on lele, on via, ba loko ba lele, ba mo chukudze, ba se chukudze, ba drogue fou, ba ke point li, on ki ba on pien. Ak ba, le frère ba mwen, a mwen titi et le. Mais chi mon akoun, mou wo, ke il mou, ya mou fait, ayi saka, de wayo, e ki etseo, ke ite. Aïssa Canyon, quelqu'un nous le dit. Et c'est le dit, Jésus est là. Et c'est le dit, hier, mon Dieu, mon cathédrale. 4, 5, 6 août, plateau le, mon Aïssaka. Dieu me mouche. Amen. Amen. Il y a une jeune dame qui a parlé en baoulé. Moi, tout ce que je sais faire, c'est chanter. Donc, je chante. Moi, je chanter. On si ma ibla o, e baba ibla yo, blana ngwa afaye. Yo Jésus ingolien, me yibesika no bla o yo bla o ngwa afaye. Yo Jésus ingolien, me yime bazre no bla o yo bla o ngwa afaye. Anyam, menimu, miniam lamu, anglongo palo. Il est là, les nous, les siens sous, et il y a cathédrale Saint-Paul, ngao plateau là, et il y a là, et mlamu, nyamien moi et bla non mo kante clé, et bla non mo et boesro, et bla non et meidu man dansou, afin kobolier, obolier sati nti, kobolier, omanier. Tranlekun, omaniye, okanin dekun, kay blana, e blamenga e ayo. Saga ko boliye, e mlamu, e sima, saga tu manya mien boliye. Iti, e botekle, e tranleo, oni nyamienye, o kwasu. Iti e mwe bla. Nomo, obo, ebo le sou ibo nde okle na eti na ekachi etranke inyamie okluke transa afin nkoboliye nde patio bolio donc ekla pa ya e atranya mie diabo na eti ndenga ngokan kleye afin sa tiema nyamie ndelie sans filmer ganu okla kan défi clément sans filmer ganou okoye bokpa et ya naka lolo bla na mo nyamie ogo wase omotisu amen. Alors pour terminer ce moment nous allons rentrer encore dans un moment de louange. J'aurais dû faire parler combien à quelqu'un. Oh, honte. Alors, on va passer par un moment de louange, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous voulons dire à toutes nos sœurs de ne pas oublier le 4, le 5 et le 6 août prochain à la cathédrale Saint-Paul du Plateau autour du thème Femme, couronne de gloire. Vis ton appel. À partir de 8h, de 8h à 18h30, nous serons à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les orateurs, notre père fondateur, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, moi-même Yvette Niemke, le frère Mathias Marie Esso, la sœur Marie-Laure Boni, la sœur Bétis Nathalie Vio, la sœur Kwa Anastasie, la sœur Clémentine Billet, la sœur Marie-Antoine de l'amour miséricordieux, le père Guy Coutouin et bien d'autres invités surprises. Bien aimés, ce temps est un temps merveilleux que Dieu a réservé pour te faire du bien et pour nous faire du bien. Je pense que toute femme qui sort de là sera restaurée dans son âme. Alors, rendez-vous à la cathédrale.
Louange. Alors rive de lui disait, puissant Dieu, tout puissant Dieu, t'acclamons, puissant Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, tout puissant Dieu, nous t'acclamons. Nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné dans ta présence. Bénis encore nos vies, Seigneur notre Dieu. Et fortifie-nous, Seigneur, en toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être fixés sur toi. Et que dans tout cela, Seigneur, toi seul, ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté. Reçois la louange et l'adoration. Accompagne-nous, Seigneur, dans chacune de nos maisons. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur nos vies. Que ton sang nous couvre. Que ta protection soit sur nous. Et que tout au long de cette nuit, nous puissions élever ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Maman Marie, intercède pour nous encore. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.